Jésus, c'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui vous a été donné qui est au-dessus de tous les noms. Alors, aujourd'hui, j'aimerais faire cette courte vidéo pour parler avec vous de quelque chose, pour attirer votre attention sur quelque chose, pour que vous compreniez. Alors, désolé pour le direct que j'ai essayé de faire tout à l'heure, il y avait un problème de réseau, alors cela buguait. Donc, encore toutes mes excuses à ceux qui étaient déjà connectés pour pouvoir suivre ce direct. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler du culte des morts. J'aimerais parler du culte de certaines religions. Alors, il y a deux religions majeures que nous trouvons aujourd'hui. Il y a la religion qui est née après la venue du Seigneur Jésus. Et il y a la religion qui est née après la venue du prophète de l'islam. Alors, en ce qui concerne l'Église catholique romaine, l'Église catholique romaine est née après avoir tué tous les véritables disciples de Christ, tous les apôtres et les disciples qui avaient la doctrine authentique de Christ. Alors, cette doctrine a été changée et ils ont introduit ce qu'ils voulaient dans cette doctrine. Voilà pourquoi je vous le dis en vérité, l'Église catholique romaine n'est pas l'Église. Alors, si vous vous réclamez d'une telle religion, sachez que vous êtes un religieux. Et un religieux, il est appelé à faire des œuvres et des actes pour plaire à une divinité. Celui qui se réclame d'être un religieux, il doit faire des actes, des œuvres. Alors, ces œuvres sont physiques. Les actes qu'il pose sont charnels. Alors, il doit faire des choses. Il doit se battre pour plaire à une divinité. Maintenant, je me pose la question. Y a-t-il un homme sur la terre qui peut faire des bonnes œuvres au point de plaire à un Dieu? Pensez-vous que vivre à côté de Dieu est si facile que ça? Vous pensez que les recommandations que Dieu a données dans sa loi, qui n'a pas pu sauver une seule âme, au temps de la loi mosaïque, au temps de la Torah de Moïse, vous pensez que si la loi revient plus tard, à l'époque de Mohammed, de Mahomet, cela peut sauver quelqu'un? Les Écritures sont claires. La loi n'a pas pu sauver une seule âme. La loi était bonne pour permettre aux hommes de bien marcher en société, de bien vivre entre eux. La loi permettait le respect mutuel entre les personnes. La loi permettait de comprendre qu'il y a un seul Dieu, il faut l'adorer, il faut l'aimer de toute sa force. La loi permettait de ne pas offenser son prochain, d'aimer son prochain comme soi-même. La loi était quelque chose de bon et jusqu'à nos jours, la loi est quelque chose de formidable parce qu'elle permet aux hommes d'avoir une certaine tenue, d'avoir une certaine retenue, de pouvoir vivre en harmonie dans la société. La loi est bonne pour ça, mais est-ce que la loi sauve l'âme? C'est ce petit côté mystérieux qui a échappé à l'islam et aux catholiques. Les catholiques se sont perdus parce qu'ils se sont empressés de tuer tous les apôtres et d'éteindre la doctrine originale de Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes se réclament d'être chrétiens, même les catholiques. Mais quand vous regardez dans le fond, les catholiques ne sont pas des chrétiens. Les véritables disciples de Christ sont ceux qui gardent la parole de Christ et mettent cette parole-là en, en exergue. C'est-à-dire que tu gardes la parole de Christ et tu mets ça. C'est-à-dire que tu manifestes cette parole. C'est là où tu es appelé chrétien. Un véritable enfant de Dieu, c'est celui qui montre par le fruit qu'il produit qu'il est disciple de Christ. Les véritables enfants de Christ sont disciples de Christ. Ils ne sont même pas chrétiens. Nous ne nous réclamons pas de dire que nous sommes chrétiens, mais c'est en notre fruit que vous saurez que nous sommes vraiment des chrétiens, que nous sommes sortis de Christ aussi, par le comportement, par les paroles qui sortiront de nos bouches, parce que nous ne vous insulterons jamais, mais nous vous qualifierons toujours de ce que vous êtes en réalité. En fait, on vous qualifie de ce que vous êtes en réalité, mais on ne vous insulte pas. Vous allez prendre ça comme une insulte, mais c'est une qualification. Maintenant, les catholiques romains ne sont pas l'église du Seigneur Jésus. Les musulmans aussi, ce sont des catholiques arabes. Les catholiques romains sont ceux qui ont pris la doctrine des saints apôtres et ils ont dissimulé et ils ont fait rentrer autre chose. Alors aujourd'hui, nous parlerons seulement du culte de la mort. Je vous parlerai seulement du culte de la mort qui est pratiqué par la plupart de ceux que vous voyez partout qui disent qu'ils sont véritables chrétiens. Maintenant, les musulmans aussi prient pour les morts. Les catholiques prient pour les morts. Les catholiques, c'est connu. Les catholiques, ils font ce qu'on appelle messe de requiem, messe de cure d'âme. Les catholiques, après la mort de quelqu'un qui n'a pas accepté Christ, un catholique se permet, un prêtre catholique se permet de prier pour celui-ci. Vous avez vécu, vous êtes né, vous avez entendu parler de la parole de Christ, vous l'avez réfuté, vous l'avez refusé. Maintenant, plus tard, vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez par le blasphème parce que vous n'avez pas accepté la parole de Christ. Vous mourrez parce que vous avez refusé d'être le temple du Saint-Esprit. Vous mourrez parce que vous avez refusé d'être l'église du Seigneur Jésus. Alors, vous ne portez pas l'ADN de Jésus. Alors, vous n'êtes pas co-héritier avec Jésus. Mais vous vous réclamez quand même de dire que vous êtes chrétien.
Alors, on vous concède ça, si cela peut vous faire plaisir dans la chair, mais en ce qui concerne les choses spirituelles, vous n'êtes même pas enfant de Christ. Vous n'êtes même pas enfant de Dieu. Vous n'êtes même pas disciple de Jésus. Pourquoi? Parce qu'à l'Église catholique, on retrouve la pratique du culte des morts. Un cadavre est voué à être jeté, enterré. 3 jours après le décès, 3 jours après la mort, il faut aller enterrer la dépouille. C'est une dépouille, ce n'est plus une personne. Alors, quand l'âme et l'esprit ont quitté le corps charnel, ce corps charnel, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez l'incinérer, brûler comme font les Chinois, comme les Indiens font. Vous pouvez l'enterrer, le jeter à la mer. Vous pouvez même le jeter dans une poubelle. Vous pouvez même le découper en petits morceaux si vous voulez. C'est le corps charnel qui est resté, dépourvu d'âme et d'esprit. Il n'y a plus rien de bon dedans. Alors, il n'est pas bon de prendre un cadavre et de le mettre dans un lieu que vous dites un lieu sanctifié, un lieu où vous parlez de la parole de Dieu. Vous commencez à prier, vous faites le culte des morts. Non, on va prier pour lui. Il n'a pas accepté Jésus de son vivant. Il n'a même pas cru que Dieu était réel. Alors, il était un athée. Il était quelqu'un qui commettait l'iniquité en abondance. Alors, la mort l'a fauché dans son parcours. Ayant refusé Jésus-Christ, maintenant les catholiques sortent de leur trou. Le prêtre, le pape, l'évêque, l'archevêque, le cardinal, ils sortent de leur trou. Mon Seigneur, ils sortent de leur trou. Ils viennent vous dire que votre frère qui est mort, votre soeur qui est morte là, qui n'avait pas accepté Jésus. Mais nous là, nous pouvons aller prier pour elle. Comme elle est déjà au purgatoire, ça veut dire qu'elle est presque en enfer, mais nous, moyennant quelque chose, nous allons aller prier pour elle. Nous allons prier pour lui, le faire sortir des ténèbres de l'enfer où il est et l'amener au paradis, moyennant quelque chose. Dieu, c'est notre ami. Nous allons aller au paradis, aller voir Dieu là-bas. Nous allons négocier avec lui, lui donner une quote-part de l'argent que vous avez remis. La prime que vous avez remis là, nous allons lui remettre une quote-part. Nous allons prendre notre part aussi, parce que c'est nous qui avons négocié pour cette âme. Alors nous allons faire des prières. Nous allons appeler une chorale qui viendra chanter des louanges à la gloire de l'Éternel. Pour lui faire plaisir, il faut flatter Dieu pour que Dieu soit compatissant, pour que Dieu accepte nos prières. Alors nous allons le flatter avec des vaines prières inutiles. Nous allons lui faire comprendre que la loi qu'il a donnée, en disant que si quelqu'un n'entend pas ma parole de son vivant, si quelqu'un ne croit pas en moi pendant qu'il est vivant, s'il meurt, il va en enfer. Alors nous allons aller dire à Dieu non. Nous allons le dissuader. Nous allons lui dire non. Nous allons le persuader que ce que tu veux faire là n'est pas bon. C'est toi Dieu, c'est toi le Père éternel qui a créé toutes choses. Mais nous les hommes que tu as créés, que tu as envoyés pour une mission, dont toi-même tu as délimité le dessein, dont toi-même tu as déjà tracé ce que nous devons faire. Nous prenons ta place sur la terre, nous te remplaçons. Alors nous allons aller prendre l'âme de cette personne, ramener ça au paradis, que tu le veuilles ou pas. Et nous allons confirmer, et en disant aux parents du défunt ou de la défunte, que son âme est déjà partie au paradis. Nous l'avons déposée, nous-mêmes nous l'avons accompagnée là-bas. Ça, il s'agit des catholiques. Il s'agit du prêtre catholique qui fait des messes de requiem, des messes de rachat de l'âme. L'âme qui est déjà au purgatoire, alors le pasteur, le prêtre, ira prier avec une grosse onction. Cette onction qui vient de Dieu. Alors il demandera au Saint-Esprit de descendre, parce que c'est lui qui commande le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descendra et le Saint-Esprit va exécuter ce que lui a demandé de faire. Le prêtre est le chef de Dieu. Comme l'homme est le chef de la femme, vous avez cru être choisi. Vous avez pensé que c'est vous qui êtes choisi parce que vous détenez le livre à la main. Mais vous détenez le livre, mais vous n'avez pas la révélation. Alors, vous n'êtes pas différent de vos sœurs musulmanes, des catholiques arabes. Ceux qui pensent que la langue arabe est celle de leur Dieu qui s'appelle Allah. Le Dieu arabe qui est venu 600 ans après la venue du Messie. Le livre qui parle du Messie, le livre qui dit que le Messie est celui qui devait venir tout accomplir. Alors, eux, ils parlent du Messie sans connaître réellement qui est le Messie. Alors, si le Coran était intelligent et sage, il ne devait jamais dire que Jésus-Christ est le Messie. Isaïe, dont ils appellent dans le Coran qui est Jésus, n'est pas le véritable Jésus. Jésus était appelé Yassou. Le véritable Jésus est appelé Yassou. À l'époque pré-islamique, avant la venue de Mohammed, son père s'appelait Allah. Alors, ça veut dire qu'il y avait déjà un Dieu qui était là, qui était Allah. C'est pourquoi il est esclave de Allah. Maintenant, ceux qui vivaient en ce temps-là appelaient déjà Jésus. Mohammed, Mahomet viennent 100 ans plus tard et il dit
ce n'est pas Jésus, mais c'est Isaïe. C'est Issa qui signifie les urines de l'âne. Ce n'est pas le Jésus dont on a pris, hein. Jamais. Ne faites pas l'amalgame. Hein. Voilà pourquoi quand vous faites des débats avec des musulmans, si vous rentrez dans leurs livres et qu'ils commencent à vous dire que Issa a dit, vous dites non, ce n'est pas de Jésus. Non. Issa, ce n'est pas Jésus. Soyez catégorique là-dessus. Issa n'a jamais été Jésus. Et Issa ne sera jamais Jésus. Alors, ceux qui font des cultes de Sabéens, qui font l'ablution, ils disent que c'est ce que Moïse faisait. Ils disent qu'ablution, Abraham faisait ça. Ils disent que Jésus a fait ablution. Mais quand nous lisons réellement les Saintes Écritures, nous voyons que l'ablution dont ils veulent parler là, Jésus a plutôt lavé les pieds de ses apôtres. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Jésus n'a pas lavé les pieds de tout Israël, mais il a lavé les pieds de ses disciples. Le but était de les fortifier parce qu'il savait qu'il devait aller très loin. Le but de Jésus était de préparer les pieds de ses disciples, de ses apôtres, pour aller dans les confins de la terre, pour aller annoncer la bonne nouvelle. Alors il fallait qu'il les prépare de cette façon. Ça là, les catholiques n'ont pas compris. Les musulmans aussi n'ont pas compris. Eux, ils pensent que c'était ablution. Alors, est-ce que l'imam lave les pieds de tous les esclaves qui rentrent à la mosquée? Quand vous, musulmans, esclaves, quand vous rentrez à la mosquée pour aller prier, est-ce que votre imam lave votre pied avant que vous rentrez? Non. Alors, si Jésus, lui, il a lavé les pieds des apôtres, vous devez venir à nous poser la question, pourquoi Jésus a plutôt lavé les pieds de ses disciples au lieu de laver ses propres pieds? Alors, si vous continuez à mentir à ceux qui n'ont pas de cervelle, si vous continuez à mentir à ceux qui sont illettrés et analphabètes, ça là, ça les regarde. Eux, ils sont construits, ils ont été fabriqués pour aller en enfer. Mais ceux qui sont construits et qui ont été prédestinés avant la fondation du monde pour aller au paradis, eux, ils ne pourront pas tomber dans cette supercherie. Parce que vous devez leur lire le verset, eux-mêmes, ils vont comprendre comment Jésus a lavé ses propres pieds, il a lavé 3 fois ses oreilles, il a versé 3 fois l'eau dans ses narines, il a lavé 3 fois sa tête, il a lavé 3 fois ses orteils. Pourquoi vous confirmez que oui, effectivement, c'était ablution. Ablution était pratiquée par les Sabéens. Il n'y a même pas un seul musulman qui peut s'approcher ici pour venir me parler, me dire le contraire. Les Sabéens pratiquaient déjà l'ablution. C'est là-bas où Mahomet a copié l'ablution. L'ablution a été copiée sur les Sabéens. C'est la même chose aussi. La pierre noire, la triangulation que vous faites là, quand vous partez faire le Hajj là, vous partez jeter l'argent inutilement là. Jésus musulman a dit, hein, l'heure vient, elle est déjà venue, là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Cela signifie qu'il n'y a plus de lieu où adorer le Père. Quel qu'en soit l'endroit où on est, dès qu'on fléchit les genoux, on prie son Père, il va nous écouter. On n'a plus besoin d'aller vers une montagne, on n'a plus besoin d'aller dans une maison. Vous qui pensez que les mosquées là, ce sont des maisons de Dieu, ce ne sont pas des maisons de Dieu. Dieu n'y habite pas. Dieu n'habite pas dans vos mosquées. C'est pourquoi même pour trouver votre lune pendant le ramadan, vous êtes obligé de prendre des calabasses, des casseroles, pour pouvoir regarder dedans. Vous pensez que si réellement Dieu est avec vous, vous pensez que Dieu va vous permettre d'aller regarder dans les casseroles, regarder dans les marmites. Si Dieu est avec vous, il va vous révéler le jour exact. Vous commencez à fouiller. L'autre dit non, c'est aujourd'hui. Oh non, je veux la lune. L'autre dit je n'ai pas encore vu. Parce que vous êtes confus dans ce que vous faites. Dieu n'y est pas. Dieu n'est pas dans l'étude des musulmans. Dieu ne vous connaît même pas. Alors, le culte des morts. Est-ce que vous savez que les musulmans prient pour les morts? Un musulman vous dit que son salut est garanti. Je dépose d'abord les catholiques parce qu'eux, ils ne parlent pas trop. En fait, c'est une religion déjà des gars maudits. C'est une religion des boucs. Les catholiques sont des boucs. Eux-mêmes, ils savent qu'ils vont aller en enfer. Parce qu'ils pratiquent beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Alors, quand ils parlent de Jésus, nous pensons que c'est le même Jésus parce qu'il y a des similitudes avec le Jésus dont nous prions. Nous qui réclamons la parole authentique de Christ, nous qui nous réclamons de l'héritage des saints apôtres, quand nous regardons ce que les catholiques font, on se dit qu'il y a un autre Jésus qui est venu après le véritable Jésus. Sûrement, il s'agit du Jésus des catholiques, qui n'est pas le Jésus d'Israël, qui n'est pas né à Bethléem, qui n'est pas né d'une Vierge Marie, dont le père et la mère ne sont pas Marie et Joseph. Jésus a été conçu dans le ventre de Marie. Marie est la mère qui a porté l'enfant Jésus. Elle n'a pas participé à sa... Joseph n'a non plus été là pour constituer Jésus. Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui s'est vertué en Marie et il a mis l'enfant Jésus. Alors, si toi tu es né d'un père gorille, tu es gorille. Celui qui est né d'une tortue est tortue. Celui qui est né d'une poule est une poule. Celui qui est né du Saint-Esprit est Saint-Esprit. Si c'est l'Esprit de Dieu qui s'est vertué en Marie, ça veut dire que l'enfant qui naît de Marie est enfant de Dieu. Parce que si c'est Dieu qui a donné son Saint-Esprit, l'enfant là est Dieu aussi. C'est pourquoi nous disons que Jésus est Dieu. Parce qu'il est né sans rapport sexuel. Il fallait qu'il y ait rapport sexuel entre l'homme et la femme
pour que l'ovule de la femme et la sémence de l'homme se mélangent pour former ce qu'on appelle cet embryon-là, cet œuf-là qui va devenir un jour un enfant. Mais en ce qui concerne Jésus, il n'y a pas eu cette chose-là. Il n'y a pas eu mélange des ovaires, des ovules de la femme et du sperme de l'homme. Jésus a été conçu sans ovaire de la femme, sans sémence de l'homme, sans sémence de la femme. Mais c'est Marie qui a juste porté l'enfant Jésus. Alors, du fait qu'elle ait porté, les Écritures disent que la postérité de la femme, alors, il n'y a personne sur la terre qui est né d'une postérité d'une femme. La femme n'a pas de postérité, selon Dieu. Mais en ce qui concerne Jésus, la femme a eu une postérité pour porter l'enfant Jésus. C'est là pour vous faire comprendre que si tout enfant naît d'une postérité d'homme, et que cela seulement se passe d'une postérité de femme en ce qui concerne Jésus, cela signifie que Jésus est Dieu lui-même. Il n'y a pas un homme qui peut naître sur la terre qui n'est pas la postérité d'un homme, qui n'est pas de la sémence d'un homme. Mais en ce qui concerne Jésus, il n'est pas né de la postérité d'un homme, mais celui d'une femme. Cela doit vous intégrer. Vous qui dites que vous êtes des savants musulmans, ces choses doivent vous intégrer pour que vous compreniez que vous êtes carrément parti à gauche dans la brousse. Vous êtes perdu. Si vous minimisez la naissance de Jésus par la vertu du Saint-Esprit, vous êtes déjà tous condamnés. Parce que vous pouvez négliger ça en disant des vaines paroles. Oui, il est né par la vertu du Saint-Esprit, et puis quoi? Il est né de la vertu du Saint-Esprit, et puis quoi? Non. Il est né de la vertu du Saint-Esprit, et puis quoi? Ton prophète est né de quelle vertu? Si tu veux parler de la vertu, tu veux mettre le Saint-Esprit en doute, tu veux nous faire croire que naître du Saint-Esprit, c'est un jeu. Alors, pourquoi ton prophète n'est pas né de la vertu du Saint-Esprit aussi? Pourquoi? Cela signifie que c'est quelque chose de grandiose, mais vous voulez minimiser ça, parce que toute votre vie, depuis le temps de votre prophète, vous avez passé votre vie à cacher la divinité de Jésus. Vous voulez voiler cette divinité-là parce que en le voilant, vous amenez les gens en enfer. Vous allez forcer les gens à vous suivre dans votre bêtise. La vertu du Saint-Esprit est quelque chose de grandiose, parce que si tu ne connais pas que le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même, tu es perdu. Alors, naître par la vertu du Saint-Esprit et d'être de la postérité de la femme est quelque chose d'extraordinaire qui ne peut jamais arriver sur la terre. Aucun homme sur la terre ne peut naître d'une postérité de la femme, à part Jésus. Ce sont des exceptions qui montrent que si une seule personne l'a fait et que personne ne peut le faire et que personne n'est né de cette façon, cela signifie que Jésus est Dieu. Si tu n'as pas compris ça, ce n'est pas grave. Alors, vous les musulmans, les arabes catholiques, vous, les universels catholiques arabes, quand on dit catholiques romains là, en ce qui concerne les musulmans, ce sont des catholiques arabes. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu universaliser leur affaire de soumission. Ils pensent qu'en disant soumission, soumission, ça veut dire que quand on est soumis à Dieu, ça veut dire qu'on est musulman. Non. Toute la nature et toute la création sont soumis à Dieu. Les arbres sont soumis à Dieu. Même les fourmis sont soumis à Dieu. Tout est soumis à Dieu. Donc, du fait que toute la nature et la création soient soumis à Dieu, tout est musulman alors. Donc, les arbres sont musulmans, les oiseaux sont musulmans, les animaux sont musulmans, les rivières, la lune, le soleil, les étoiles sont musulmans. Parce que tout ça a été créé par Dieu et de facto sont soumis à Dieu. Si vous voulez nous faire croire que soumission à Dieu veut dire qu'on est musulman, ça veut dire que tout sur la terre donc est musulman. C'est ce que ça signifie. Vous êtes dans l'erreur. Jésus n'était jamais musulman. Qui était le nienzin de Jésus? Qui était le crieur de Jésus? Vous êtes dans une religion où pour prier, il faut qu'on vous rappelle. Quelque chose qui se passe dans le cœur, tu dois confesser. Ça veut dire que tu dois croire dans ton cœur et confesser de ta bouche. Toi-même, tu dois choisir les heures qu'il faut pour prier ton Dieu. Tu dois être en bon terme, avec une bonne alliance avec ton Dieu, pour prier ton Dieu quand toi-même tu veux. Pas quand les gens veulent te forcer. Pas à des heures où tu n'as pas envie, mais il faut qu'on te rappelle. Si la prière devient comme un rappel, ça devient une corvée. Si vous êtes dans une religion où on doit vous forcer à prier, où on doit vous imposer une heure de prière, c'est une corvée, ce n'est plus une prière. Une prière doit venir du cœur, ça doit venir d'un sentiment noble qui sort de soi-même. On a envie de prier. Ce n'est pas une affaire que non, il y a 15 heures, il faut que j'aille prier, ou à midi. C'est une corvée. On vous a mis dans du travail cadeau. Mais votre prophète lui-même a dit que ne pensez même pas un seul instant que l'un de vous accédera au jardin où coulent des ruisseaux par ses bonnes œuvres. Parce que dans le Coran original, il n'y a pas de paradis. Le mot paradis n'existe pas en arabe. Ce sont des jardins où coulent des ruisseaux.
les jardins où coulent des ruisseaux. Ismaël Aka a conseillé aux musulmans là, illettrés, d'acheter une version de Coran là parce que dans cette version de Coran, il y a beaucoup d'ajouts pour flatter les musulmans qui ne connaissent rien. Mais moi, je vous le dis ici, et je le dis à tous les musulmans qui veulent savoir, même s'il faille que vous allez dire ça à Ismaël Aka, je vous le dis, je suis prêt même pour perdre ma vie. Il n'y a pas un seul Coran original connu des Arabes, là où le mot paradis existe. Je dis, j'ai même ma vie en jeu. Il n'y a pas un Coran original en arabe, là où on parle de jardin qui signifie paradis. Mot paradis n'existe pas dans le Coran original qui a été fait en 924 au Caire, dans la mosquée d'Osseni. Ça veut dire que le premier Coran universel qui a été partagé partout en Afrique noire est sorti de l'Égypte en 924 dans la mosquée d'Osseni. C'est la mosquée d'Osseni qui a publié ce Coran-là. Il n'y a pas le véritable mot paradis dedans. C'est les jardins où coulent des ruisseaux. Des jardins où coulent des ruisseaux. C'est ça qui est écrit dans le Coran original. Alors, vous dites que votre salut est garanti. Vous nous racontez partout que votre salut est garanti. Pourquoi vous faites encore des prières et des sacrifices pour des morts? Pourquoi vous priez pour des morts alors que votre Dieu a dit que c'est quand tu es vivant que tu dois l'accepter? Quand tu es déjà mort, on n'a plus besoin de prier pour toi. Les prières sont inutiles. Muhammad lui-même, il voulait prier pour sa mère. Mahomet voulait prier pour sa mère. Dieu lui a dit, son Dieu lui a dit que tu n'as pas besoin de ça, ça ne peut pas marcher. Parce que ta mère devait me croire en moi pendant qu'elle était vivante. Dès qu'elle est morte, là, il n'y a plus rien pour elle. Maintenant, dans Saïd Aboukari, tome 4, page 871, hadith 64-67, lui-même, Mahomet, il dit que personne parmi vous ne pourra accéder au jardin au cours des ruisseaux par ses bonnes œuvres. Pourquoi vous voulez penser que c'est en priant 5 fois, en donnant la salate obligatoire? Ça veut dire que vous faites du bien de façon obligatoire pour être bien vu. Que vous pensez que vous serez sauvé. Pourquoi vous croyez dans votre tête que vous pourriez aller dans des jardins au cours des ruisseaux? Pourquoi? Parce que vous donnez Niomi avec lait à quelqu'un? Parce que vous vous faites passer pour des gentils? Parce que votre Dieu a dit que pour être sauvé, il faut que vous donnez de la salade. Il faut donner la zakat, la zakat, la zakat. Le monde légal, il faut donner le monde légal. Vous savez, il faut donner le monde de façon obligatoire. Il faut faire du bien à compter cœur. On donne même si on n'a pas envie. Parce qu'on sait qu'en donnant même si on n'a pas envie, on fait des bonnes œuvres devant Allah. Il faut que les bonnes œuvres soient comptées. Il faut que les bonnes œuvres devant Allah soient comptées. Mais le même Allah vous dit, au travers de Mahomet, que aucun parmi vous ne pourra accéder au jardin au cours des ruisseaux par ses bonnes œuvres. Allez vérifier. Hein. Je ne veux pas de discussions inutiles. Allez vérifier. Saïd Al-Bukhari, tome 4, page 871, hadith 64-67. Allez vérifier. Aucun parmi vous ne pourra hériter les jardins au cours des ruisseaux, hein, à cause de ces bonnes œuvres. À cause de vos 5 prières, vous tapez le front au sol pour rien. Vous appuyez le front au sol parce que vous voulez avoir le point noir. Ça ne sauve pas. Hein. Le point noir que vous avez là ne peut pas sauver quelqu'un. Si vous pensez qu'avec un point noir là, vous serez sauvé, vous perdez votre temps. Ce n'est pas comme ça, c'est en esprit et en vérité. C'est en esprit et en vérité. Vous vous regroupez comme des troupeaux d'animaux pour prier. Vous pensez que c'est une affaire de collectif. Vous pensez que le paradis là, c'est une affaire de collectif. Entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. C'est de la supercherie, du mensonge. Aucun homme ne pourra rentrer au paradis avec sa femme. C'est faux. Si tu rentres au paradis parce que tu as suivi le véritable Dieu, c'est bien pour toi. Si ta femme n'a pas suivi le véritable Dieu, elle ne pourra pas rentrer avec toi. C'est quel mensonge ça? Entrez au paradis, vous et vos épouses. Mais vous avez laissé les enfants où? Quand vous dites rentrez au paradis, vous et vos enfants sont où? C'est de la supercherie. Sortez de là, c'est du mensonge. Maintenant, vous nous dites que votre salut est garanti. Vous avez dit ça partout. Vous et vos épouses, rentrez au paradis. Le salut du musulman est garanti. Le salut du musulman est garanti. On a compris. Nous savons que votre salut est garanti. Alors, pourquoi vous faites encore des cultes de mort? Pourquoi vous priez encore pour vos morts? Pourquoi vous faites des sacrifices pour vos morts? Sacrifice du premier jour, sacrifice du troisième jour, sacrifice du septième jour, après un an, sacrifice encore, 6 mois, sacrifice, accompagné des prières. Vous priez pourquoi? Il y a un musulman qui dit carrément que non, oh non, lui il prie parce que il faut prier. C'est dans la prière que on ne sait jamais, Allah, ça peut convaincre Allah. Oh non, ils sont solidaires. Donc, vous pensez que les affaires de Dieu, là, il y a solidarité dedans. Dieu vous dit que c'est quand tu es vivant que toi-même tu dois accepter par ton propre gré
C'est un engagement d'une bonne conscience, sans forcing. On n'a pas besoin de te forcer la main. On n'a pas besoin de t'imposer, sans imposition. Toi-même, tu acceptes délibérément de te mettre avec le véritable Dieu, de te mettre en alliance avec lui. Ce n'est pas une religion où tu dois faire des corvées, tu dois prier, tu dois faire ça pour le plaire. Non, c'est une alliance. C'est d'accepter qu'il a envoyé son Fils unique. C'est d'accepter qu'il est venu comme un homme. C'est d'accepter qu'il a racheté tous tes péchés à la croix. C'est d'accepter qu'il a dit que la bonne nouvelle sera annoncée et que tu es parmi ceux qui doivent recevoir cette nouvelle. Alors c'est d'accepter cette nouvelle-là et de prendre ton baptême. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux hériter du royaume des cieux. Alors si tu penses que Jésus est véritable, si tu crois qu'Allah l'a vraiment élevé au ciel vivant, tu dois accepter ce qu'il a dit. Il a dit laissez les morts enterrer les morts. Tu ne peux pas te lever, aller prier pour quelqu'un qui est mort. J'ai entendu un musulman dire non, c'est parce qu'on ne sait pas vraiment s'il était sincère dans sa prière. Alors nous, comme nous sommes solidaires, on va quand même prier pour lui. On ne sait jamais si lui n'a pas bien prié. Nous, nos prières vont remplacer ses prières. Vous êtes fous dans vos têtes. Vous pensez que la folie et la démence, là, c'est quelque chose qu'on partage? Vous pensez que nous, véritables chrétiens qui avons la lumière, là, vous pouvez apporter la folie et la démence? Aucun véritable chrétien ne peut être attrapé de folie. Aucun véritable chrétien ne peut connaître la folie démentielle par des démons. Aucun véritable chrétien ne peut être possédé par des djinns et des démons. Mais il s'avère qu'il y a un homme qui est venu 600 ans après Jésus. Que lui, certaines femmes ont fait des gris-gris. Et ces gris-gris-là l'ont attrapé. Ça veut dire qu'il était possédé par des démons. Et au point où il avait l'impression d'avoir fait quelque chose alors qu'il ne l'avait pas fait. Donc il avait la démence. Il pensait avoir couché avec sa femme. Et quand il disait à sa femme qu'on a couché hier, sa femme disait non, on n'a pas couché. En fait, il avait des trous de mémoire, il ne comprenait pas. Parce que certaines femmes avaient pris ses cheveux sur un peigne, alors elles ont fait des gris-gris, ça l'a amarré. Comment un véritable prophète de Dieu peut être amarré par des gris-gris? Comment des djinns peuvent être sur un homme qui se dit de Dieu? Comment un homme de Dieu, prophète envoyé de Dieu, messager de Dieu tout-puissant, peut être possédé par des démons et son Dieu est vivant et réel? Comment un Dieu puissant, tout-puissant, peut laisser son messager, celui qui est chargé d'apporter la bonne nouvelle au monde, être possédé par des démons et il dévie au point où il fait des choses que son Dieu ne l'a pas demandé de faire? Comment vous pouvez penser que ce gars peut être avec Dieu? Vous qui dites que votre salut est garanti, expliquez au monde pourquoi vous faites des cultes de mort. Pourquoi vous priez pour des morts? Expliquez ça au monde, les gens veulent comprendre. Nous, véritables chrétiens, nous ne faisons pas le culte des morts. Nous ne prions pas pour des morts, nous prions pour des vivants. Alors nous annonçons la bonne nouvelle pendant que la personne est vivante. Quand elle est morte, on tourne la page. Il ne nous concerne plus. Dès que la personne est morte, ça ne nous regarde plus. C'est entre lui et Dieu là-bas. Mais quand tu es vivant, on t'annonce la bonne nouvelle. Il faut que tu écoutes cela. Maintenant, vous dites que vous êtes dans la religion de vérité. Vous dites que votre salut est garanti. Nous, chrétiens, nous savons que nous sommes sauvés pendant que nous sommes vivants. Nous n'attendons pas la mort pour passer en jugement. Nous sommes sauvés. Dès que nous recevons la bonne nouvelle, nous sommes sauvés. Nous quittons de la mort à la vie. Nous sommes passés de la mort à la vie. Et nous recevons un salut éternel. Nous jugerons même les anges. Vous, les anges, prient pour vous. Apparemment, les musulmans disent que les anges prient pour eux. Mais nous allons juger les anges qui prient pour vous. Si vous pensez que parce que les anges prient pour vous, vous serez sauvés, sachez que nous, chrétiens véritables, nous allons juger les anges qui prient pour vous. Et si nous jugeons les anges qui prient pour vous, cela est inutile de penser que les prières des anges peuvent vous sauver. On vous amène au véritable Dieu. Revenez à Jésus. Si vous n'écoutez pas ce que j'ai dit et que vous mourrez musulman, vous allez directement en enfer. Un musulman est un catholique arabe. Un catholique romain, c'est un impie. C'est un abominable. Alors, tous ceux qui disent là, qui sont des catholiques, les catholiques sont des romains. Ce n'est pas l'église du Seigneur Jésus. Leur doctrine n'est pas tirée des saints apôtres que Jésus a laissés. Alors, nous devons suivre ce que Jésus a laissé. Alors, si nous appuyons sur ce que Jésus a laissé, alors nous sommes l'église des saints. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit habite en nous, nous sommes saints et sanctifiés par le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous. C'est pourquoi nous sommes des saints. C'est pourquoi nous avons le pouvoir de juger les anges qui prient pour vous. Dans votre livre de foi, votre Dieu et ses anges prient pour vous. Ça ne garantit pas le salut. Même s'il prie pour vous, est-ce que c'est garanti? Est-ce que le salut est garanti? On dit ceux qui accomplissent la salat, la zakat, qui croient aux signes
et qui sont musulmans entrer au paradis. C'est ce qu'on vous dit. Ceux qui accomplissent la salat, la zakat, qui croient aux signes et qui sont musulmans entrer au paradis. C'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on vous dit. Mais est-ce que vous accomplissez tout ça? Est-ce que toutes ces choses sont accomplies par vous? Est-ce que vous pensez que par la conduite que vous avez, vous pouvez carrément accéder au jardin au cours des ruisseaux? Par cette conduite, est-ce que vous voyez vous-même que tout ce qu'on vous a dit est biaisé et faux? Comment vous pouvez être dans une religion où on vous dit que on peut prier pour des morts? C'est-à-dire la prière pour quelqu'un qui est mort. On est solidaire, on peut prier pour lui. S'il est mort, nous, on va prier à Allah. Donc, vous pensez que votre prière peut faire changer d'avis à votre Dieu? C'est-à-dire que votre Dieu peut changer d'avis parce que vous avez beaucoup prié et vous avez donné beaucoup de sacrifices. C'est ce que vous pensez. Vous pensez que vos sacrifices peuvent être utiles pour faire changer d'avis à Allah sur ce qu'il a déjà décidé. Vous croyez un instant qu'un divin peut dire quelque chose et vous le contraignez à dire autre chose. C'est-à-dire que votre Dieu, vous-même les hommes, vous êtes plus puissants que lui. C'est-à-dire que vous pouvez l'amener à changer d'avis parce que vous voulez qu'il change d'avis. C'est-à-dire qu'il vous dit, il ne faut pas prier. Parce que votre prophète lui-même, il a prié pour sa mère. Son Dieu lui a dit non. Allah a dit à son Dieu, non, 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 non. Ne prie pas pour ta mère. Elle est déjà condamnée. C'est pareil pour ton père. Il est condamné. Mais vous, vous changez d'avis. Alors vous amenez autre chose. Vous allez prier parce que vous êtes solidaire. Parce que vous voulez le sauver à tout prix. Oh non, on n'est pas sûr qu'il était sincère dans sa prière. On n'est pas sûr qu'il priait réellement. On n'est pas sûr qu'il était un vrai musulman. Alors nous, on va prier pour lui. Et en même temps aussi, on va donner des sacrifices pour qu'il soit sauvé. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes tous perdus. Alors, la religion qu'on appelle l'islam est un culte de travaux forcés. C'est une sorte d'esclavage. C'est pourquoi il est dit, oh mes esclaves, craignez-moi donc. Si vous ne me respectez pas, je vous réserve des couches de feu au-dessus de vos têtes et en dessous de vos pieds. Pourquoi? Parce que vous êtes mes esclaves. Maintenant, la merveilleuse promesse que le gars a laissée, que ce Dieu-là a laissé à tous les musulmans, c'est que au jour du jugement, il y a des esclaves qui viendront avec des péchés plus grands qu'une montagne. Mais que ceci est le cœur apaisé. Pourquoi? Parce que leur Dieu, il prendra parmi les juifs et les chrétiens une personne qui va le remplacer en enfer. Et lui, il va aller tranquillement dans les jardins au cours des ruisseaux où il aura 72 vierges qui seront tirées du peuple de l'héritage de l'enfer et lui seront remis, parmi lesquelles il y aura 2 femmes en vitre, en verre, les Yuri. Alors, lui-même, il aura une verge qui ne va jamais devenir flasque. Il aura un pénis qui ne deviendra jamais mou. Et il aura la force de 100 hommes pour pouvoir yastanki ces femmes-là ça dit non-stop. Ce sera un yastanki de non-stop. Alors, on peut imaginer donc un paradis avec tous les musulmans, tous ces catholiques arabes là-bas dans un paradis. Ils seront au paradis accompagnés de démons. Parce qu'il y a des démons qui ont cru au Coran et qui sont devenus musulmans. Ils ont récité la Shahada. Et ils seront aussi au paradis avec les musulmans. Donc, il y aura des musulmans démons et des démons musulmans. Et tous seront là-bas, chacun aura 72 vierges, avec des verges qui ne vont jamais devenir flasques. Alors, ils pourront culbuter ces femmes-là. Ça veut dire qu'il les culbuter sans arrêt, pendant des mois, des années, pendant plus de 1000 ans, en train de culbuter seulement. Et chacun aura la force de 100 hommes pour pouvoir coucher ces femmes-là sans être fatigué. Voilà le paradis qui est réservé aux musulmans. Maintenant, l'eau qui coulera du paradis seront les urines de leurs prophètes. Alors, tous parmi tous les musulmans seront tellement contents de boire les urines de leurs prophètes que Allah dit que l'eau qui coulera dans le jardin au cours de ruisseau viendra de la verge de leurs prophètes. L'eau qui sera dans le paradis des musulmans, qui sont des jardins au cours de ruisseaux, seront les urines de Mohammed, de Mahomet. Et les musulmans vont boire sans s'arrêter. Ils boiront les urines de leurs prophètes toute leur vie pendant qu'ils seront au paradis, dans les jardins au cours des ruisseaux. Maintenant, la question qui est posée, comment peux-tu avoir un salut garanti et prier encore pour un mort? Comment est-ce qu'un mort, ton frère musulman qui est mort, ta soeur musulmane qui est morte,
Tu sais qu'elle est déjà sauvée, puisqu'elle a compensé la zakat. Maintenant, toi, tu fais encore prière pour elle. Tu donnes sacrifice pour elle. Ça veut dire que tu n'es pas sûr. Alors, un musulman nous a répondu en nous disant que non. Ils sont solidaires. Et comme ils ne sont pas sûrs que le gars qui était musulman avec eux était sincère dans sa prière, eux, ils apportent alors plus de sincérité et de sérieux à la prière avec des sacrifices pour pouvoir donc corrompre les dieux, pour que lui, leur ouvre une place au paradis. Ne vous en faites pas, vous tous les musulmans. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Votre Dieu a dit au jour dernier, donc au jour de la fin du monde, tous les musulmans seront sauvés. Vous savez pourquoi? Parce qu'à votre place, il sera donné soit un juif, soit un chrétien. Maintenant, la question que je vous pose, si Allah va racheter vos péchés, soit par un chrétien, soit par un juif, pour que vous alliez dans les jardins au cours des ruisseaux, cela signifie que le sacrifice de Jésus à la croix donc était important. Puisque Jésus, lui, il est mort pour nos péchés. Il a pris nos péchés pour que nous nous soyons sauvés. Vous avez dit qu'il n'est pas mort et que la mort de Jésus ne peut pas sauver une âme. On a dit, ok. Maintenant, pourquoi votre Dieu, lui, il va donner à la place de chaque musulman, soit un juif, soit un chrétien, pour que celui-ci aille payer pour les péchés de ce musulman et que ce musulman aille au paradis? Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Donc, ça veut dire que il faille la mort de quelqu'un de saint pour racheter un malsain. Donc, nous, chrétiens et juifs, étant des saints, parce que nous avons Dieu en nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si nous avons le temple du Saint-Esprit en nous, si nous sommes le temple du Saint-Esprit, si nous sommes l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes sanctifiés, nous sommes saints. Et c'est pourquoi, étant saints, nous pourrons donc racheter les péchés d'un musulman pour que lui, il aille au paradis. Votre Dieu est très, très efficace. Il est très efficace. Allah est très intelligent. Mais vous n'avez pas compris. Mais nous savons que si nous sommes saints, nous irons directement au ciel. Parce que votre Allah ne pourra pas nous prendre et nous donner à votre place. C'est maintenant que vous deviez accepter Jésus. Revenez à Jésus. Acceptez que Jésus est Dieu. Acceptez que Jésus là, il est sorti du Père. Lui-même il a dit, personne n'est monté, si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Pendant que Jésus parlait avec des hommes sur la terre, lui-même il était dans les cieux pour remplir toutes choses. C'est encore lui qui est venu sous forme de l'Esprit Saint. C'est pourquoi dans le Coran, dans la Sourate 2, verset 87, il est dit que Allah dit qu'il a donné le livre à Moïse. Puis il a envoyé beaucoup de prophètes. Et après ça, il a envoyé Issa avec un signe. C'est le dernier des prophètes. Allah lui reconnaît que le Messie est le dernier des prophètes qui parle bouche à bouche avec Dieu. Si vous n'avez pas compris ça, tant pis pour vous. Vous faites le culte des morts, vous priez pour des morts et vous donnez des sacrifices. Nous, véritables chrétiens, nous ne faisons pas ça. Voilà la différence entre vous et nous. Entre vous et nous, qui est réellement sauvé? Entre vous et nous, qui a réellement le salut? Notre salut, c'est une personne. Notre salut à nous s'appelle Jésus-Christ. Le salut est rentré dans cette maison aujourd'hui. Mes yeux ont vu ton salut selon Siméon. Le salut, c'est quelqu'un, c'est Jésus. Le chrétien qui a le salut, il a Jésus en lui. C'est pourquoi Jésus a dit que le Saint-Esprit devra demeurer en nous. S'il demeure en nous, ça veut dire que Jésus demeure en nous. Si Jésus demeure en nous, nous sommes saints. Si nous sommes saints, nous sommes l'Église. Si nous sommes l'Église, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous, là, nous sommes déjà sauvés parce que nous devenons co-héritiers avec Christ. Mais vous, vous êtes esclaves d'un Dieu esclavagiste. Vous êtes esclave d'un Dieu qui a envoyé un prophète qui était esclavagiste. Vous êtes esclave d'un Dieu qui a envoyé un prophète qui achetait et vendait des noirs. Vous êtes esclave d'un Dieu qui ne vous a rien garanti, mais qui vous promet quand même, sans l'ombre d'un doute, mais sans garantie aussi, que chaque chrétien et juif qui vivent seront ceux qui seront remplacés pour que vous soyez sauvés. Est-ce que vous pouvez croire à une telle supercherie? C'est la question qui est posée. Tout véritable musulman sait qu'il prie pour les morts et il fait des sacrifices pour les morts. La question qui vous est posée, vous faites des sacrifices pour des morts, pourquoi? Et pourquoi vous priez pour des morts si votre salut est garanti? Si vraiment votre salut est garanti, pourquoi vous priez pour des morts et vous faites des sacrifices du premier jour, sacrifices du troisième jour, sacrifices du septième jour, sacrifices de 6 mois après, sacrifices de 1 an après? Pourquoi? C'est la question que vous devez vous poser. Et soyez intelligent. Si toi-même tu sais que tu as déjà prié pour un mort, si toi-même tu es musulman, catholique arabe, tu sais que tu as déjà fait une prière pour un mort quelque part, si tu sais ça, tu es condamné. Tu es déjà condamné. Si tu as déjà fait ça une fois, ça veut dire que ton salut n'est pas garanti.
toi-même personnellement, tu dois savoir que ton salut n'est pas garanti. Alors, commence à réfléchir. Et, vous avez vu, assez simplement, comment est-ce qu'il y a des divergences entre un véritable disciple de Christ et un soi-disant religieux qui dit qu'il est dans la vérité? À vous de faire votre choix, hein. Moi, le reste là, ça ne m'engage pas. Je vous ai dit la vérité de Christ. Je vous ai annoncé la bonne nouvelle. Je vous ai fait comprendre qu'un véritable disciple de Christ ne prie pas, il ne prie pas pour un mort. Je vous ai annoncé la nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu du royaume, qu'aucun véritable chrétien, aucun véritable disciple de Christ ne peut prier pour un mort et n'a jamais prié pour un mort et ne priera jamais pour un mort. Par contre, vous les musulmans, les catholiques arabes, vous priez pour les morts. Vous donnez des sacrifices pour des morts. Vous pensez convaincre votre Dieu pour qu'il prenne ce gars-là pour l'amener au paradis. Ça veut dire que votre garantie n'est pas, votre salut n'est pas garanti. C'est pourquoi vous priez pour des morts. Voilà. Vous avez reçu ce que vous devez recevoir aujourd'hui. Alors, abonnez-vous, likez, partagez. Partagez au maximum pour que la vérité parvienne à ceux qui sont loin. Pour qu'ils sachent que l'islam, c'est un culte satanique religieux qui mène à l'enfer. L'islam est la mort à l'état physique. Si vous n'avez pas encore vu la mort à l'état physique, c'est ce culte païen, satanique, religieux là, de la pierre noire, où là on pense qu'en faisant bisou à un caillou noir qui ressemble à un vagin, on peut être sauvé. C'est ça là que vous dites que non, tuez les associateurs. Vous dites que Allah n'associe personne à ce qu'il fait, mais vous associez Allah à un caillou noir de la Kaaba. Vous associez Allah à votre prophète. Vous l'associez à vos prophètes. Mais combien de prophètes sont sortis de l'Arabie Saoudite à part Mohammed? C'est le seul prophète arabe. Tous les autres prophètes étaient juifs. Mais c'est le seul qui est venu arabe. Mais il vient quand? Pas pendant, avant que le Messie ne vienne. Il vient carrément après le Messie. L'Antichrist. Et il veut nous faire croire que c'est le dernier des prophètes. Pourquoi vous priez pour des morts et vous faites des sacrifices pour des morts? C'est la question de ce soir. Si vous me répondez à cela, je pense que je serai vraiment d'accord. Mais j'attends le premier musulman qui va se prononcer pour m'expliquer pourquoi est-ce que vous faites le culte des morts. Pourquoi est-ce que vous priez pour des morts et vous donnez des sacrifices pour des morts alors que leur salut est déjà garanti. Pourquoi vous faites ça? Réfléchissez. Tic-tac, 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 tic-tac. Shalom et à demain.